Les amis, deuxième vidéo off-corn. Vous le savez, les petites vidéos de Popcorn durant l'été. Et pour ça, j'ai eu envie d'inviter quelqu'un qui est passé plusieurs fois sur Popcorn, mais surtout un vrai frère. Gigi, C'est trop, merci, bravo. comment ça va mon frérot? Bah, je suis très heureux d'être là, merci de cette belle invitation. J'ai fait le chemin que pour toi, C'est vrai. parce que ça me fait super plaisir. Et puis Montargis, je peux vous dire que c'est loin quand même. Hein. C'est pas à côté, effectivement, mais pour un ami, on peut déplacer des montagnes. Putain, on va papoter, on va revenir un peu sur Popcorn, sur tes passages, etc. J'ai des fiches, mon gars. J'ai des fiches, il y a un certain professionnalisme dans Off-Corn. Déjà, je me demandais, est-ce que tu sais combien de fois t'es passé dans Popcorn? 5 fois. C'est faux. C'est tout simplement un Non. mensonge. C'est plus. C'est 6 alors? C'est plus, c'est 8. 8? T'es passé 8 fois dans Popcorn. Non. On a fait un petit... On a tous les extraits tu vas voir, il y a des extraits dans Trop Off-Corn, physique, on va revenir sur des trucs et tout. On va se mettre les différents passages pour voir, parce que c'est vrai que j'ai revu ça m'a surpris de Mais moi voir aussi, ça certaines fait beaucoup. line-up, etc. Oui. Regarde ça. Mec, je suis trop content d'être dans cette émission. La première. Dans une autre ambiance. Moi, j'ai pas encore mon porno. Toi, t'as créé un C'est les meilleurs jeu extraits. qui est marrant. Non, je suis très content, c'est ma troisième fois hein, sur Popcorn. Maître conteur, maître chanteur. Jiraya. Oh, merci. Gigi aussi qui est là. Eh, Gigi, une petite veste. De plus en plus stylé quand même. Bah, la là, Gigi. on essaie, pas aujourd'hui. Je suis venu très détente. Et, Ah oui, mais c'est vrai que j'ai il a enchaîné, fait en fait, des en 2 mois. positions. Ouais. Non, mais on parle de... Je t'ai fait bosser là récemment. Très très heureux de revenir dans cette émission de légende, sachant que tout comme Xari, on essaye de se rattacher à ce qu'on peut maintenant. Avec la fin de le stream. Non mais c'est vrai qu'on voit quand même pas mal de casting et tout. T'as fait une émission en saison 1 avec du coup Marie et Zank. Oui. Donc vraiment ça date. Je crois que t'as fait une des premières. Hein. Bah, je crois que c'était la 3e, un truc comme ça. Parce que ça venait après ton émission sur Énergie à l'époque. Et du coup, j'avais fait 2 ou 3 fois un passage sur Énergie. J'avais kiffé l'ambiance, etc. Et puis après, bah, on avait testé là. Mais c'est vrai que tu vois le line-up OG de fou. Ça fait plaisir de revoir le Zank parce que Ouais. c'est vrai que Zank, pour ceux qui ont connu, il a fait un gros bout de la première saison. Il était avec moi sur Énergie aussi. Là. Il a aussi pas mal stream. Et derrière, t'as fait une fois la saison 2, Oui. plus de saison 3. Fini. Banni. Hop, hop. Et saison 4, pour le coup, t'es revenu en force. Mais en vrai, c'est intéressant parce que tu m'avais dit à l'époque que, surtout dans les premières saisons, tu vois, ça te faisait kiffer, mais c'était pas non plus trop ta cam. Bah, typiquement, la toute première qu'on a faite avec Zank, Marie et tout ça, c'était. En fait, tu sais comment j'étais un habitué du récap et qui est un autre talk show et qui est très différent et tout ça dans le ton. Là, c'était quand même assez Au sérieux. début, là-dedans, on cherchait un peu de savoir à C'est quel normal. point, en fait, c'était un truc sérieux. Tu cherches le ton, quoi. Ça, et en même temps, tu vois, parce que c'est vrai que toi, t'avais fait pas mal d'émissions sur Énergie. Ouais. L'idée, c'était pas non plus de tomber en mode, tu sais, très cul, très... C'est la libre antenne, hein, c'est radio libre, si vous avez quelque chose à dire, vous n'hésitez Tu as pas. mes élire. Oh, Gigi. Dis-nous, non, oui, c'est sûr. Mais, et ouais, et t'as trouvé que ça s'est amélioré? Parce que c'est vrai que De fou. on se connaît pas mal avec Gigi. On se connaît depuis Bah, quand? Ashford, tu c'est débarques, vrai, Eclipse, ouais. tu débarques. Les X-Men, c'est des vrais X-Men ou genre. Enfin, genre. Ah ouais, exact. Tu vas chier. C'est basé sur l'histoire, ouais. Merci Domingo. Post-Bazou, Bazouzou, Post bazooka. un de tes plus grands primes. Bien Mais sûr. t'arrives là-bas, tu connais un peu personne, t'es tout juvénile, pas de bebard, garde là, pas de bebard. C'est vrai que On la est tête dans- sans barbe. ça te va très bien. Non mais et puis après le feeling secret. J'ai pleuré à ton départ. J'ai encore ce moment de vidéo. J'ai les petites larmes quand C'est tu vrai. parles de chez. Je me souviens, j'étais à fun. T'étais à fun et on sortait de game de League of Legends puisqu'on savait faire que ça. Les OG. on faisait que ça. Et là on l'a vu en fait. Quand tu as dit que je t'ai passé 8 fois, déjà j'avais du mal à y croire, mais c'est parce qu'en fait en 2 mois je suis passé 5 fois. Donc il y a eu vraiment ce spectre des possibles qui a été mis en place. Et maintenant ouais, j'aime beaucoup le rythme, j'aime beaucoup le ton qui est dans l'émission, le jeu qui est fait. Moi je suis un grand fan de jeu évidemment. Et puis à chaque fois que j'ai fait les petites line-up que tu avais mis en place, souvent tu me dis ah bah tiens il y a telle personne, ça va. J'avoue que je pense que je suis un peu un tampon quoi. Je peux être à peu près avec Ouais, tout tu le monde. découvres aussi. C'est quoi si par exemple là, genre ta line-up un peu rêvée, où tu te dis putain c'est XXL, c'est trop bien. Ouah, franchement, c'est dur, compliqué, ça dépend des sujets, ça dépend. Mais typiquement, j'avais grave kiffé la line-up que t'avais faite sur la fois où j'étais à ta droite. Donc il y avait, À cinq, là ouais, parce Ah, qu'il y c'était avait bien, Étoile ça. Show et Ultia en plus. Ouais. Et du coup, je sais pas, ça avait donné un rythme. Moi, j'étais un peu en On plié de co-animait barre. un peu. Ouais, j'avais ce rôle un peu de mettre 2-3 blagues, 2-3 trucs, ça partait. bam. Le jeu de fin, on se souvient tous du chausson en sperme. Mais C'est vrai, putain. donc ouais, j'avais bien aimé ce système-là. Je trouve que justement, ça permettait de changer les rythmes, et même pour toi, en vrai. Et toi, ça serait ta préférée, on va dire.
je sais pas, j'ai bien aimé le changement, on va dire, ici, et le rythme qu'il y avait. Après, franchement, ce qui est... c'est difficile de dire line-up parce que j'aime bien découvrir aussi avec des gens, mais par exemple, la dernière qu'on a faite... C'est avec Cyrus et Niemesia. Cyrus et Niemesia. Comme je connais très très peu les deux, bah, des fois, tu oses un peu moins dans des émissions tenter des vannes. Oui, alors surtout que toi, t'es un peu piquant. Un peu, ouais, tu vois, et puis voilà, Niemesia, c'était la première fois qu'elle faisait un plateau, j'allais pas être en mode alors, machin, tu vois, un petit descend du coude ou quoi, c'est pas cadeau. Alors que contrairement, quand on fait l'émission Zerator Dwagby, bon, on a vraiment, bah de toute façon, c'était le sujet aussi, c'était vraiment le line-up de zinzin, mais de OG de fou. Moi, j'ai trop aimé cette émission, c'était vraiment genre Dwag, Zera, Gigi, ça doit faire 5 mois, un truc comme ça, et c'était que des sujets en mode, je vous balance, c'était... je sais plus c'était quoi les sujets. C'était que des sujets, mais voilà, je les balance, Honnêtement, faut la regarder. Et puis Zera avait fait sa petite annonce, son petit truc et tout. C'était très cool, j'avoue que. Mais j'aime bien aussi, tu vois, mélanger un peu. On le disait dans la dernière vidéo, on avait fait une FAQ avec Théo et on parlait un peu de ça, tu vois, de faire rencontrer des gens aussi pour voir comment ça fit, comment machin. Tu vois, genre chez Cyrus, toi, tu lui as mis 3 petites balles, tu vois, c'est un peu rigolo. Avec le jeu de fin, encore une fois, ça permet de créer des petites relations. Lui, il aime bien et tout. Donc en vrai, il y a un peu tout. On a regardé une petite vidéo là de tes différents passages. On s'est dit qu'on allait faire un best-of de tes meilleurs moments. Est-ce que t'es vraiment si drôle que ça? C'est qui te double, hein, ce genre de moment? C'est pas cadeau, hein. Moi, je l'ai pas encore vu. Je grignote. On va voir, ça peut être terrible. C'est parti. La dernière fois, j'avais annoncé que j'allais réaliser un porno. C'est vrai. Ici même. Enfin, pas ici même, mais je l'avais annoncé ici. Mais si, ce setup serait utilisé. D'accord. Voilà, Plan B pour votre sécurité et voilà. Donc on a décidé d'évacuer quand même. On pensait pas. Évacuation. T'es déjà à l'aise devant les câbles. Énormément de pilotes, on a essayé de changer la formule. Je sais pas pourquoi il y a un truc qui clignote à côté de moi, ça me stresse un peu. Mais on a changé la. Ça recommence. On a changé la. Je crois que c'est fait exprès. Ok, ça va les gars. Je suis quoi Vas-y, des trucs. Je suis Rocket Raccoon. Non. Raccoon. Mantis. Mais Gigi, la vie de ma mère, il te reste une réponse maintenant. Attends, t'es Groot. Oh putain, j'ai dit. Ah non mais. C'est ok. Ah, j'ai hâte de voir ce que nous réserve les prochains. Là, vraiment, ce truc-là, depuis ce jeu où j'étais vraiment, c'était terrible sur Groot là. Je n'arrive plus à jouer au jeu de Popcorn. Mais on l'a refait avec Niemesia et Cyrus, et t'étais... Bon, après, Niemesia n'avait pas été insane Ouais, aussi, on n'a pas été cadeau l'un pour l'autre. L'un pour l'autre, c'était moins plus moins, mais... Non, mais c'est vrai que là, je t'avais mis particulièrement mal. Ouais, et le Groot, vraiment, aujourd'hui... ça a cassé un truc entre nous. Bah, ça casse un truc, et puis on m'en parle encore. C'est pas une vanne, je te dis, c'est devenu un truc de quand des gens... C'est le gars de Groot. Je suis le mec du... Ah, c'est le mec de Groot avec PA. Et quand on rejoue et que je retombe sur un truc, j'ai qu'une hantise, c'est que ce soit ça. Le quiz rentre dans une autre dimension en plateau, effectivement. Voilà l'autre dimension là déjà. Mes amis, j'ai peut-être trop fait. Et toi, t'étais à ça des 20 000, non? T'es pas à 19 471 de tête? Ouais, vraiment tout comme ça. 400. J'aurais pu jouer un peu plus pour faire les 20 000. T'es bon avec les putain. Moi, j'avais bossé le sujet avant de venir. Je suis un homme, genre je suis hyper connu. Oui. Je suis un acteur? Non. Je suis un musicien? Oui. Je suis dans le rap? Non. Je suis Goldman genre? Oui. Ouais, ils sont dégoûtés. Non mais gros, du chausson au sperme. PA, ça suffit. Oh non, attends. Non, On parce en que est là, où? là on a un outsider. Non mais gros. Tout ce que tu touches, toi, ça se transforme en or. Hein, c'est Effectivement, bon à part, j'ai trop touché ici, je pense, parce que là c'est un peu la merde. une dernière lettre. J'ai peur de prendre un petit déj avec étoile. Tout, ouais, ah bah quand il ramène des places. Ah bah, gars, je suis passé à la boulangerie. Non, ramène rien. Parce que... Non, gars, ça va aller. L'horreur, quoi. Oh, je connais un petit gars, il me fait des pains au choc. Mais c'est pas du choc, hein. Ah, désolé, Non, bah. Ça suffit. Écoute, C'est quoi sur le pectoral gauche là? C'est le pectoral, pardon? C'est CK, Clark Kent. Qui débarque un petit peu, qui fait son petit boucan sur C'est un internet. best-of de batterie ou... C'est ouf, c'est que du sniping là. C'est parti. Ça boulangerie. On va revenir dessus. Soit des mots, étoile. Non, mais pas de chaussons. Ah non, gars, t'as dit que tu te faisais plaisir en live, y'a aucun problème, gars, je veux dire. C'est total. C'est total. Ouais, bah apparemment. Putain, j'étais Tu viens jamais chez eux par hasard, tu vas faire le plein quoi. Donc c'est Total, ils ont leur pub là. On en parlera au vraiment market, par c'est hasard, tout hein, chez ça. Total, c'est qu'on n'a pas le choix. Oh merde, oh l'essence est à 4 €. J'adore cet endroit. Bien sûr qu'on vient par hasard, mon pote, on n'a plus le choix, on est au bout du rouleau. Hein. Je suis en train de me faire siphonner le réservoir, mon con. C'était une souris à New York, dans une petite maison. Oh putain. Tu l'as? Non, vous êtes des merdes, c'est Stuart Little. Oui. À 3 minutes 0. C'est introuvable, gros Stuart Little, vous êtes des chiens, c'est pas un film d'animation. Je trouvais pas ça si dur, moi. Le mec, il avait
Jack Sparrow. J'avais trouvé. Merci à moi d'avoir animé ce quiz. Je me suis régalé. Merci encore une fois à PA pour cette invitation. J'espère que vous avez passé tous un bon moment. À très bientôt sur Popcorn. Des bisous à tous. Salut. Celle-là, c'est la classique Gigi, celle-là. Sûr, effectivement. Très bon moment. Mais tu sais que ça, c'est la mimique. Mais après, il y a la mimique verbale, tu sais, l'éthique de langage. Toi, c'est le mot justement. Ah, j'ai tout. Ouais, Moi, je rends fou les gens. moi. Mais justement, c'est une dinguerie à quel point Je suis mieux là, je suis sur etc. en ce Et moment. voilà. Et moi, c'est effectivement. Mais tous ces mots, faites-moi le truc. Évidemment, effectivement, les deux, je l'ai dit tout le temps. C'est horrible. Moi, j'essaye de faire tout un roulement où en fait j'ai justement pendant un mois Je change de mot. en mode etc. Tac, et ensuite tu reviens sur un justement ces nouvelles saisons. Tu vois, c'est Comme ça, les gens n'ont pas le temps de s'y habituer et ils se c'est pas souviennent mal. pas quoi. Et C'est quoi c'est ton très jeu préféré à toi, que ça soit à jouer ou à regarder? J'adore, en vrai, je vais pas mentir, le jeu que j'ai préféré, c'est celui des marques. Quoi. J'adore le truc de rapidité, suivre, tu vois, un visuel, etc. ou des questions. C'était un peu ce qu'on faisait aussi, moi, avec les 90 secondes, machin. Et le truc des marques, j'ai bien kiffé. En plus, c'est vraiment un truc qui me parle. Donc j'aime bien. Le jeu que j'aime le moins, c'est évidemment le chapeau là, parce que je suis traumatisé Qui suis-je là à vie. Qui suis-je et tu vois, petit bug, il est cool. Il est vraiment très cool, surtout quand voilà, on se charrie un peu, mais oui, quand c'est pas full premier degré. c'est ça. Mais c'est pour ça que chose, je c'était me trop souviens bien. des petits bacs avec des mecs de la K-Corp et tout, qui n'avaient pas mis un accent, ils comptaient pas le point. C'est la fédé, c'est la fédé. C'est la fédé, À un moment, bon, est-ce qu'on respecte la fédération ou pas, quoi? C'est tout le truc. Avec Tipeee, c'est ton moment peut-être le plus marquant, quoi? Ouais, vraiment. En tout cas, c'est ma rencontre dans une émission la plus marquante parce que j'étais en mode, mais en face de moi, j'ai Tony Parker, tu vois. T'as quand même ce truc. Moi, j'ai toujours été, comme j'ai dit, je suis pas un rap star ou j'ai été fan que d'une seule personne de fou dans ma vie. C'était Michael Jackson et paix à son âme. Un petit mot. Pas prévu tout de suite. Mais tu vois, Michael Jackson, j'étais en mode, ouais, c'est un gars, j'aurais pu aller en concert, j'aurais pu aller, tu vois, faire la queue pour un autographe ou quoi, mais c'est la seule personne. Après, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui aiment ça. C'est juste que ça fait quand même bizarre quand t'as ce truc de il est en face de moi, tu vois. Oui, il est pas par le prisme de la monstre, télé, etc. Et ça fait quand même un petit truc. Et alors, pouvoir échanger, discuter et tout, encore merci. C'est vraiment. C'était le but là. Je veux dire merci. Petite Céus, là, on y va. Mais non, vraiment, c'était vraiment top. Est-ce que t'as quelqu'un, tu vois, où tu te dis. Après, c'est parfois dur de tête, tu vois. Genre, tu te dis putain, je kifferais bien le rencontrer, je kifferais bien discuter avec, que ce soit via Popcorn ou autre, hein, tu vois, mais. Jonathan Cohen. Ceci est une descente de police, oui, j'étais déguisé en jeune, bien joué. Jonathan Cohen, j'aime bien. En fait, il y a un truc particulier parce que quand j'ai commencé à faire mes story time sur YouTube, une des premières que j'ai faites, c'était sur mon proprio anglais, donc c'était 2015, tu vois. Et j'ai commencé à faire ça, des trucs qui m'arrivaient dans la vie, tu vois. Et vers 2017, je crois, il y a des gens qui sont venus mettre dans les commentaires de mes vidéos YouTube, on dirait Serge le Mito. Moi, je savais pas ce que c'était. Ok. Et du coup, je suis allé voir et je te dis, mais c'est trop drôle, c'est vraiment marrant, etc. Maintenant, on a le mimique que j'aime bien faire, et parce que ça vient de Genius, mais au final, moi, j'ai toujours été comme ça, mais ça a été toujours dans tu romances, et je suis pas un mytho IRL, enfin, je pense pas. Donc voilà, et c'est vrai que Jonathan Cohen, après, j'ai commencé à regarder un peu ce qu'il faisait en dehors, je regardais des films avec lui, je regardais un peu son parcours, et je l'aime bien, je trouve qu'il est drôle, vraiment, je trouve que typiquement, ça fait partie des comédiens forts de notre génération ici. Et ouais, je pense que ce serait intéressant de discuter avec un gars comme ça. Oh, Jonathan, tu aimes Céus, je suis là. L'émission entière comme ça. Pas chiant pour le gars. Le mec, c'est une catégorie de. Bah, Jonathan, je te présente Gigi. Là. C'est ta parodie. Gigi est pas de On l'a toi. récupéré, il a juste plus de cheveux. Mais Il s'est dit Jojo, Gigi, moi j'y vais. J'ai tout fait comme lui. on y va. Non, mais voilà. C'est pour lui. On a un petit jeu, mon cher Gigi, Mais non. parce que c'est fou. Attends, mais on va de surprise en surprise. C'est dingue. T'es pas venu de Montargis pour rien, mon con. Merci pour ça. Non, je sais même pas si tu sais, mais on a une page Facebook, Popcorn, qui marche pas mal. Ça marche pas mal. Après, Non. tu vas sur Facebook souvent? Non, mais du coup, il y a des gens qui sont sur Facebook et. Plus trop un réseau que j'utilise que pour une seule chose, pour aller sur des groupes de boomers, de flippers en mode les gars, il manque une pièce ici. Ah ouais, ça Et a l'air. c'est un peu deep, mais du coup, les gens utilisent parce Facebook que pour les groupes d'entraide voilà, ou autre, ça a l'air bien. exactement. Et les groupes d'entraide à Montargis. Mais du coup, nous, on s'était dit, bah vas-y, on a plein de petits extraits et tout. Et on a des commentaires. Et du coup, les commentaires Facebook, c'est généralement La pure assez pépite. marrant. L'idée, ça va être de retrouver de qui ils parlent, ces D'accord. gens. D'accord? Pas Donc, de quel extrait, juste de la personne dont. c'est ça. En fait, là, on va voir le commentaire en face de nous et il faut se dire, est-ce que ça, il parle de moi? Est-ce qu'il potentiellement il parle de toi, d'un ou une autre chroniqueuse? Toi, tu connais la réponse? Je connais pas la réponse. Ah, ok. Donc, on va jouer ensemble. Les gars, vous êtes alors, sales, il fait chaud, on transpire, il faut changer ses draps toutes les semaines et puis avec l'argent que vous gagnez, vous pouvez vous payer une femme de ménage qui le fera pour vous. C'est qui ces gars? C'est quoi du rat de star? Une star tout simplement, t'es bizarre toi. Bah le rat de star, je pense que c'est quand il y avait... parce que les trois parlent d'eux-mêmes.
En gros, c'est le truc qu'on a mis plusieurs commentaires ensemble. J'ai envie de dire, il parle de Oli parce que Radstar, c'est Oli, non? C'est pas ça? Ouais, moi je l'ai eu, c'est Big Flo et Oli, je pense qu'on avait reçu, qu'on n'a pas reçu cette saison d'ailleurs, parce que d'habitude ça faisait tous les ans. Et on avait eu un débat, et on avait eu un petit débat en mode tous les combien tu changes tes draps? Moi j'adore ces débats à la con, mais tu sais, genre. Pour les gens, c'est dur, hein. Mais c'est dur parce que tous les combien toi? Mes draps? Ouais. Enfin, frérot, à quoi ça fait? Voilà, c'est pas bon. Bah non, il y a un moment non, où... bah, je vais être très honnête, c'est ma femme qui les change quand elle les change, j'en ai aucune idée. Ouais, non, Des fois, j'arrive un soir, je suis en mode, waouh, ça a changé ici. Ils sont bien frais. En plus, moi, je suis team, je fais pas mon lit, parce que pour le redéfaire. Ça laisse tout en vrac. Mais du coup, non, c'était bien Big Flo et Oli, c'est ça qui m'a fait, moi, trouver au début. Vas-y, je crois qu'on en a plusieurs, pas mal comme petit jeu. Ouais. Change d'accoutrement, allez, tu sers à rien. Oula. On se demande bien pourquoi il se fait contrôler tout le temps. Des abrutis restent des abrutis, leur image de voyou permet la suspicion, les abrutis aiment cette image de voyou. Oula, waouh. Et pire, ils osent en parler avec fierté. Bon, on ne change pas des abrutis. Eh ben putain, il en parle lui. Il y en a des mots, hein, mais oh la vache. Par contre, attends, de quelqu'un qui se fait contrôler, est-ce que vous avez une anecdote de quelqu'un qui s'était fait contrôler par la police, enfin, contrôle routier, quoi, caisse? Qui aurait pu parler de ça? Mais en fait, ça peut me donner un peu l'impression peut-être de ressentir un peu des petits racistes ou des trucs en mode potentiellement avec change d'accoutrement. Change d'accoutrement. Qui parle pas de Zach? Tu crois? Ah, Zach, c'est Zach, possible. parce J'aurais que pu penser à Amine, mais il n'y a rien qui me fait penser à se faire contrôler, tu vois. Ouais, je sais pas. Les abrutis aiment cette image de voyou. Ça peut être. Attends, mais après, il a pas eu. Gilles peut-être. Gilles parce qu'en fait, contrôler, je pense contrôler, parce qu'il y a une histoire en Suède ou en Norvège. C'est peut-être. J'étais en mode, est-ce que comme Zach, il voyage beaucoup aussi, il fait beaucoup de trucs. C'est Gilles. Ok, d'accord. Mais non, mais je dis ça parce que parfois, et bon, après, c'est malheureusement Internet, donc t'as des gens qui ressortent et c'est pareil sur YouTube ou quoi. Facebook, tu sens que particulièrement. Il y a un petit Roland très. Il y a certaines vidéos, faut beaucoup modérer, quoi, parce que parfois en fonction de la couleur de peau de la personne, tu vas avoir des commentaires vraiment, et parfois même les meufs et tout. Enfin. Mais du coup, Gilles là, qui s'était fait contrôler sa caisse et tout. En vrai, c'est bien, vas-y. Nouvelle. Non, Gilles, j'aurais pas eu, ouais. Quel teubé. Oh, Cédric qui répond. Oh là là, Cédric Poel, toi là, le jour où tu auras compris qu'il le fait exprès pour satisfaire l'ego des vrais teubés comme toi, tu auras compris que c'est toi le teubé de l'histoire. Le boomerang du teubé là. Cédric Poel, très belle pépé. Faut bien un Nabila version homme, le déménagement pour Dubaï, c'est pour quand? Donc potentiellement, quel teubé, quelqu'un qui peut être peut-être connu. Qui fait le zouzou, J'ai peut-être un petit guess. T'as un petit guess, qui c'est qui fait le Toi, tu sais, t'aurais une proposition, toi? Je pense que c'est ça. Non, tu penses à qui? Il va falloir connaître un peu mieux Popcorn. Je regarde pas. Je pense peut-être à Inox. Ah, ouais. Le fait de faire le teubé, etc. Tu sais, ça a été. Ouais. Je dirais Inox, non, c'est pas ça? Est-ce que c'est Inox Tag? C'est Inox, ouais. Tu es trop fort, mais tu connais bien ton émission. Sur le bout des doigts. C'est-à-dire que vraiment. Facebook. 3-0. Non, j'en ai eu un. C'est vrai. Non, mais Inox, il y a beaucoup. En fait, il y a eu, mais c'est comme d'hab, après même des clips et tout. En fait, je l'avais mis avec Poulpe. C'était lunaire. À chaque fois, j'adore mettre Poulpe parce qu'il crée des moments lunaires. Oui, j'avais vu un extrait où il le met mal, il était obligé. Pas qu'il le met mal, mais je crois qu'il dit non, c'est qui Palpatine. Oui, c'est ça. C'est qui Palpatine et tout. Et sinon, oui, il y a le truc avec le burn-out ou en mode. Il faut bien se cramer la gueule. C'est Poulpe. C'est pas mal, ouais. Mais c'était le dernier ou est-ce qu'on en a un last? Ça, c'est le tout dernier. Oh la vache! Et là, il y a beaucoup de mots. Le mec qui perd son sac tous les 2 jours, il est fier de lui et c'est de récupérer un cerveau avant d'acheter de ses conneries. Wow. La recette des centenaires est déjà de ne pas écouter vos élucubrations. Le mec sait pas parler. Voilà. Bah, avec une très belle pépé de. Ah, gros, la ref est énorme là, tu l'as pas? Son Goku, Jean-Luc. Moi, j'ai une rêve de fou. Avec ça. Vas-y, c'est quoi? Jean-Luc, intro d'attention à la marche, il fait un accent asiatique. J'ai vu sur ton live. Ouais. Et à la fin, le caméraman. C'est quoi l'accent, pardon? Parce que je peux vous le faire un petit peu. Un accent asiatique. Et le caméraman assassin qui cherche dans le public s'il n'y a pas un mec asiate. Et dès qu'il y a un mec asiate, Jean-Luc il fait « Oh, on a Sangoku avec nous dans le public !» Et moi j'étais en mode « Ok, c'est une des meilleures intros de tous les temps. » On a des bonnes refs, Mais du coup, attends, ça c'est qui ça? On dit pas de base, bordel, à la base de la pyramide, mais de base de quoi t'es belge ou suisse? Peut-être pour le reste, ton français est impeccable. Ça, c'est les commentaires qui, on sait pas trop. Ça part, peut-être, il va t'attaquer au final. Ouais. Wow, sinon, ton français à part ça, il est top. Très bien. 12 du coup en 6 minutes, ça me terrorise. Ouais, du coup, d'accord, bah écoute, c'est pas cadeau. Ouais, mec, qui a perdu son sac?
Moi, j'ai le dernier. Je pense qu'il y a un indice, parce qu'on en parlait juste avant. Ah, du coup. J'étais pas dans une phase justement, je pense que non. peut-être. Oh non, c'est toi. Oh, c'est pas Domingo. Parce que perdre un sac, c'est les trucs qui ça m'arrive non, souvent. Mais par contre, le mec s'est pas parlé, il est. Bon, il est. violent. Non, je trouve C'est ça pour horrible. moi. Parce qu'ensuite, t'y penses et t'essayes. La dernière fois, j'étais tombé sur des tweets, tu sais, où ils te disent tous les mots un peu de liaison, comment les utiliser bien. Mais en mode, tu parles en ancien François, quoi. Tout d'un coup, c'est. Bon, mon Gigi, après ce jeu. Voilà. Non, je me demandais un peu, parce que c'est vrai qu'il y a eu l'après Eclipsia, t'as enchaîné avec le stream. Là, on l'a vu, je t'ai recueilli par-ci par-là sur Popcorn avec l'arrêt de le stream. Je suis la petite fille aux allumettes. J'ai vu que t'avais pas mal relancé ta chaîne Twitch, etc. C'est quoi les gros projets? Si par exemple, là, t'as un peu budget limité, t'as envie de faire quoi? Toi, que ça soit sur ta chaîne. C'est dur après comme question. C'est dur, mais les gens le savent un peu aussi. Moi, j'aime beaucoup les formats jeux télé. J'aimerais reprendre évidemment le grand quiz, tu vois, en l'occurrence continuer à en faire au moins 1 à 2 par an, tu vois, c'est vraiment un format que j'affectionne particulièrement. C'est vrai que c'était lourd ça, moi j'avais participé à chaque fois, c'était bien. Vraiment bien, et puis là j'en ai un peu parlé avec mon chat, avec ma commu, mais là en ce moment on est dans une espèce d'arc autour d'Attention à la marche, c'est une émission que j'affectionne particulièrement, j'aimerais bien essayer de créer des formats qui m'ont inspiré tout au long de ma jeunesse, mon adolescence. Moi, j'ai grandi avec ces jeux télé-là, avec des Lagaf, avec des Reichmann, avec des showman, des animateurs qui, pour certains, continuent d'animer à la télé. Donc, ouais, plutôt partir sur beaucoup d'animations de jeux type télé avec des influenceurs. J'aimerais intégrer aussi des gens, tu vois, des viewers. C'est vrai qu'il y a un peu ça sur Internet. C'est souvent, tu mets juste des personnalités. Tu peux pas te permettre de prendre le premier mec qui passe dans la rue, il faut caster un peu des gens parce que, bon, bah voilà, faut que tu aies une émission qui soit cohérente. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Et puis après, dans le gaming, évidemment, des shows, tu vois, ce qu'on avait fait, le All-Star, tu avais participé d'ailleurs aux deux, le All-Star Mario Kart, c'était trop bien. Et en plus, d'autant plus qu'aujourd'hui, avec les DLC qui sont arrivés, il y a tellement de nouvelles maps, il y a tellement de nouvelles choses. Relancer un arc autour de Mario Kart où pendant des semaines, tu voyais des gars qui tryhardaient le jeu, même des Gotha, tu vois, Gotha sur Mario Kart. C'est trop bien parce que avec ton événement, tu crées un petit arc. Et en plus, c'est bien parce que c'est pas genre en mode, bon, bah, dans 4 mois, je vais avoir une compète, t'as 2-3 semaines de Mario Kart. C'est parfait, t'as un petit arc, les gens ils kiffent suivre tout ça. Et puis après, on bombarde et t'as un gros show et on se régale. J'aimerais bien faire plus, on va dire, d'événementiel pour ma chaîne. Si à un moment, tu devais animer une émission Popcorn, je te l'ai un peu demandé avec les chroniqueurs tout à l'heure. Tu mets qui autour de la table? Tu mets qui autour de la table? Compose ta team, mon gars. Tu poses qui comme carte? Un petit gars s'appelle Domingo, déjà autour. Non, moi, je n'existe pas. Moi. T'existes pas, ok. Alors, en vrai, j'aimerais bien avoir Xari. Ouais. Parce que l'habitude de travailler ensemble, mais on n'a jamais fait de popcorn ensemble. C'est vrai ça. De croiser. Donc je me dis ça peut être sympa. Moi j'avais beaucoup aimé Ultia. Bon sniper en plus. Ouais, très bon sniper. J'avais beaucoup aimé Ultia parce que les chroniques elles ramènent aussi Ultia à chaque fois toute la petite BD de machin, elle a des avis pertinents et à chaque fois que je fais des trucs avec Ultia, c'est cool. Donc je pense qu'elle est très bien là-dessus. Est-ce qu'on part sur un format où il y a un pilier de bar à côté ou jusque 3 invités? C'est toi qui choisis, c'est en fonction. Je me permets d'en rajouter 2. Non, je me permets. Popcorn à 8. on va chercher. Je prendrais bien soit un JDG, soit Antoine Daniel, tu vois. Parce que pareil, sur ces profils-là, je me dis que ça peut être vachement sympa. Et j'ai fait une seule fois quelque chose avec Poulpe, c'était chez Samuel Etienne. Et on avait grave rigolé, gros. Vraiment, c'était c'est vrai que très, les très deux, drôle. Ça peut être n'importe. Et Poulpe, c'est quelqu'un que j'aime bien autour d'un plateau. Tu vois, voilà, je te donne une line-up que je pense là rapidement, mais avec des trucs un peu incongrus, un peu différents, mais il y a du Antoine Daniel, du Poulpe, c'est une émission. Un peu de poivre, un peu de tac, mais il cuisine ce gars, il is cooking. Vraiment très bien. Et tu vois, l'émission qu'on avait fait avec Tommy et Zach, j'avais grave kiffé aussi. J'ai adoré parce qu'on avait beaucoup ri aussi. Et souvent, c'est ce truc-là, tu vois, soit des émissions type ce qu'on avait fait avec Doig, Xera, tu sais, où du coup, on se connaît très bien et ça peut être un peu privé de joke, mais en même temps, ça parle de discussion un peu dodgy du streaming, quoi, c'est ça. Tu vois, et sinon, les trucs de rencontre avec des gens qui se connaissent pas. Non, mais belle line-up. C'est une line-up intéressante, je pense. Peut-être qu'un jour, Gigi à la présentation, si je suis malade ou quoi, ça part. Écoute, mon frérot, ça m'a fait bien plaisir. C'était un peu le petit concept, enfin, c'était plus parler avec toi, un peu revenir sur cette saison. Et c'est vrai qu'on l'a vu avec deux fois en saison 1, saison 2, pas en saison 3, et là, pas mal de présence en saison 4. En vrai, moi, j'aime trop t'avoir avec moi dans Popcorn. J'ai l'impression, parce que les retours sont très nombreux là-dessus, que. Je suis content. En vrai, des retours, j'avais un peu peur aussi. C'est pas que j'ai un peu peur, m'en fous. Je vais pas te mentir, les mecs me chient dessus. Vous voulez faire quoi? Non, mais c'est toujours cool pour ton ego, que t'en aies un grand, un petit, on s'en fout, de voir que les gens aiment bien quand tu passes. Et juste sans être dans l'abus de. Bah les gars, on le met partout. C'est un peu relou. Mais à Joël Jeunet,
plutôt bon accueil. Et quand je regardais les retours, les gens aimaient bien aussi. Et du coup, moi, ça me permet de bien kiffer. Et puis, c'est un exercice un peu différent. Moi, j'adore les talk shows en général. Et comme je te disais, nous, on sort vraiment du récap, une quotidienne, machin. C'est pas du tout la même chose. Changer un petit peu sur ce registre-là. Et puis, moi, j'aime bien titiller, j'aime bien vanner. Et merci des invitations. À chaque fois, je me régale. Franchement, c'est Je t'ai vu passer à peu près une petite fois par mois et tout, par-ci, par-là. Honnêtement, c'était un vrai plaisir. Et on reverra Gigi en saison 5. Merci d'avoir pris le temps aussi pour ce petit off-cord, qui n'est pas le dernier. Vous allez voir, le prochain invité est une invitée. OMG. Vous découvrirez ça dans quelques jours sur la chaîne YouTube Popcorn. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et on se retrouve l'an prochain. Ciao!